mikumba tozanga yango toyeko sopelomi na maloba na yo. Yes. Esika bomo ezali. Alléluia. Na maloba na yo l'impossible devient. Oyebi baposo ezala mitema la miso oyebi baposa mitema. Yes. Esika makanisi esuki. Yes. Awa na bozalisa mina yo toyekosopelo mitema na maloba na yo. Esika bomo ezali na présence na yo impossible. Est-ce qu'on peut encore le dire? Oyebi baposa, oyebi baposa, esika yanga makanisi esuki. Awa na bozalisa toyekosopawa kosopelo na maloba na yo, na maloba na yo. Esika bomo na maloba na yo. Possible, devient possible. Si nous nous posons autant de questions, permets que ces cultes soient un temps où tu nous réponds. Si nous avons de fardeaux dans nos cœurs, permets que ce matin soit un temps où nous déposons cela au devant de toi. Si nous avons de problèmes dans nos vies, physiquement, spirituellement, matériellement, Père, fais de ces temps, de ces rendez-vous, un temps de réponse et de résolution de nos problèmes. Jamais personne n'est venu auprès de toi et rentré comme tel. Père, si nous sommes comme ces bâtons qui étaient desséchés, qui étaient séchés, permets que dans ta présence nous puissions réfléchir. Accorde-nous la vie par ta parole. Il y a quelque chose que tu as déposé dans mon cœur depuis un temps, de croire que ta parole peut tout. Ta parole peut guérir, ta parole peut faire des choses. Ta parole peut faire ce que ta présence peut aussi faire. Car ta présence, ta parole amène ta présence. Et Père, viens nous bénir ce matin. Viens régner en maître absolu en ces lieux. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit sous l'autorité de sa puissance. Père, viens nous bénir. Viens nous parler. Viens transformer des vies. Ne fais pas, oh Dieu, de ces cultes un passe-temps, mais fais de ces cultes un temps d'investissement. Un temps où quand nous partirons, que nous ne soyons plus comme nous étions. Accomplis cela par ton esprit. J'ai aussi besoin de ça ce matin. Dans le nom de Jésus. On peut le faire une dernière fois. Est-ce que l'église, on peut le chanter? C'est l'impossible. L'impossible. On est au Yebiba Bossa. Yebiba Bossa Mitema. Esika Makasi. Awana Bosa Lisa Mina. Awana Bosa Lisa. Toeko Sopa Miteme. Namaloba na yo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu car il est merveilleux ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu à la manière de cette église?
Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer pour Dieu ce matin? Est-ce que toute l'église ce matin? Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Romains chapitre 12, le verset 1er et le verset 2e. 1 Samuel chapitre 3, du 1er au 10e verset. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 10. 1 Samuel liboso, ok. 1 Samuel chapitre 3. Du verset 1er jusqu'au verset 10e. Jusqu'au 10e verset. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Romains chapitre 12, le 1er et le 2e verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Samuel chapitre 3. Du 1er jusqu'au 10e verset. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel: va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Il répondit: parle, car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Aide-moi à saluer quelqu'un, lui souhaiter un bon dimanche. Si on s'est vu il y a longtemps, dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons nous efforcer pour être dans le timing qui nous a été accordé. Chaque vendredi, chaque fois qu'il y a nuit de prière ici, ça me sert d'appeler ça un temps de préparation aussi pour le culte de dimanche. Et cela nous avait servi. J'avais promis aux amis qui étaient là que nous allons continuer ou reprendre encore et puis avancer plus loin par rapport à ce que nous étions en train de parler les vendredis. Malheur à ceux-là qui ne viennent pas les vendredis, parce que nous passons un meilleur moment dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler, de réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons écouter la voix de Dieu. C'est un message très important dans le sens où il y a plusieurs vies qui dépendent de la manière dont Dieu leur parle.
Nous avons vu le dimanche passé au chapitre 3 du livre de Genèse comment est-ce que toute une famille a détruit sa destinée juste en n'obéissant pas à la voix de Dieu. Il y a des hommes et des femmes dont leurs vies peuvent être détruites juste parce qu'ils n'ont pas pu écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu est la base de notre marche avec Dieu. J'avais dit depuis lors que si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons savoir écouter Dieu. Parce que le Dieu dont nous sommes serviteurs, c'est un Dieu qui est invisible, mais qui est présent. Alléluia. Amen. Le Dieu dont nous croyons, c'est un Dieu invisible. C'est un Dieu esprit. Dans Jean chapitre 4 lui-même, Jésus dit Dieu est esprit. Le mauvais exercice à faire serait de chercher à voir Dieu parce qu'on ne verra pas Dieu. Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas de visage rond comme nous. J'ai toujours un problème avec ceux-là qui essayent de prendre l'esprit en donnant l'esprit la forme humaine. L'esprit n'a pas une forme humaine. L'esprit n'a pas de bras, n'a pas de pieds comme moi. C'est par le vouloir de nous faire comprendre quelque chose que la Bible des fois utilise les yeux de Dieu, le bras de Dieu, mais en soi Dieu n'a pas de bras, n'a pas des yeux. Quand on nous dit les yeux de Dieu, ce n'est pas les yeux comme les yeux humains. C'est juste une information pour te dire que Dieu a la capacité à voir. Quand il dit la main de Dieu, ce n'est pas la main comme ma main ici. C'est juste une information pour te dire que Dieu a la capacité de te toucher tel qu'une main peut te toucher. Si ce Dieu-là est invisible, nous devrions nous attacher avec lui par la capacité à l'écouter. S'il y a quelque chose qui permet à ce que Dieu soit présent, si quelque chose pourrait nous informer que Dieu est là, ce n'est pas sa présence physique ou sensationnelle, mais c'est sa capacité à parler. Parce que Adam et Ève, l'Bible dit, la voix de Dieu parcourait les jardins. Adam et Ève n'ont jamais vu Dieu. Ils ont bénéficié de la voix de Dieu. Et dit, ils se sont cachés de la face de Dieu, de la présence de Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons marcher réellement avec Dieu, nous devons nous exercer à écouter Dieu. La relation avec Dieu est basée sur la parole de Dieu ou la voix de Dieu. Au commencement, c'était la parole. Et Dieu envoya sa parole. Parce que lorsqu'il veut bâtir la relation avec nous, c'est sur base de la voix de Dieu. Plusieurs destinées peuvent être détruites juste parce que nous sommes incapables d'écouter Dieu. Je pourrais faire de ça comme une affirmation que si vous n'êtes pas capable d'écouter Dieu, vous risquerez d'échouer dans le chemin de Dieu. Ta vie peut être détruite juste parce que tu ne sais pas écouter Dieu. Combien de gens n'ont pas pleuré dans la vie parce qu'un jour ils n'ont pas écouté Dieu? Je nous avais dit, il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui s'appelle Mike Murdock. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu et entré à la sagesse de la vie. J'en ai aussi dans mon bureau. Il s'avère que cet homme-là voulait se marier.
Il s'avère que cet homme-là voulait se marier. Et le jour où il a voulu se marier, Dieu lui a dit n'épouse pas cette femme. Mais le monsieur s'est entêté par la beauté de la femme. Le monsieur a épousé la femme. Ils ont eu un enfant et puis le mariage s'est compliqué. Et quand le mariage s'est compliqué, qu'est-ce qui s'est fait? Il s'avère qu'ils sont allés au tribunal pour divorcer. Et pendant qu'ils étaient en train de divorcer, lui-même il a dit dans le livre, le Saint-Esprit lui a rappelé que moi je t'avais interdit d'épouser cette femme. Et le monsieur a commencé à pleurer. Et jusqu'à aujourd'hui il ne s'est plus marié, il est devenu un peu vieux. Il ne s'est plus marié, il est resté comme ça. Et lui-même raconte dans ce livre-là comment est-ce que sa vie a changé, comment est-ce qu'il a vécu beaucoup de douleurs à cause de son échec dans le mariage. Ma soeur, la vie elle est facile quand on essaie d'écouter Dieu. Mon frère, la réussite c'est facile quand on sait écouter Dieu. La clé de la réussite dans la vie sur terre se trouve quand tu es capable d'écouter Dieu. Écoutez Dieu dans les affaires. Écoutez Dieu dans le mariage. Écoutez Dieu dans tout. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui te parle seulement de démons, qui te parle seulement de sorciers. C'est un Dieu qui te parle dans tout et pour tout. Il n'y a pas un domaine qui peut arrêter la voix de Dieu. Dieu peut parler dans tous les domaines possibles. Dieu peut te parler même de ce qu'il faut porter comme habit. Dieu peut te parler de ce que tu peux manger. C'est juste que tu sois capable d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il plaise à Dieu que tu écoutes Dieu quelque part. Je suis en train de prier, je ne sais pas dans quel domaine dans lequel tu évolues, mais que Dieu te parle et que tu écoutes Dieu. Et quand tu écouteras Dieu, toi tu n'échoueras pas. J'ai dit à quelqu'un, tu n'échoueras pas. À la manière de vivre, tu écouteras Dieu. Quand tu seras devant une opportunité, tu écouteras Dieu. Quand un Messie viendra pour t'épouser, toi tu ne l'épouseras pas par sa beauté. Toi tu l'épouseras parce que Dieu a dit. Qu'il plaise à Dieu qu'on soit dans la saison de Dieu a dit. J'ai dit que nous soyons dans la saison de Dieu a dit. Tout ce que je ferai, je ne le ferai pas par moi. Je le ferai par l'entremise de la voix de Dieu. Que tu éduques ton enfant selon que Dieu a dit. Que tu marches dans la vie selon que Dieu a dit. Si tu me donnes un amen, Dieu te parlera. Amen. L'autre fois, nous étions en train de parler des différentes voix de Dieu. Donc, les différentes voix qui arrivent dans la vie de l'homme. Parce qu'il n'y a pas seulement Dieu qui parle. Il y a aussi Satan qui parle. Il y a 4 voix qu'on avait expliquées. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de l'homme. Il y a la voix de soi-même. Et puis il y a la voix du diable aussi. Le diable peut aussi te parler. Toi-même tu peux aussi te parler. Les hommes peuvent aussi te parler. Dieu aussi peut te parler. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il s'avère que Dieu leur a dit ne mangez pas les fruits. Mais le diable aussi leur a dit il faut manger, vos yeux seront ouverts. Et puis Adam, Ève a parlé aussi à Adam qu'il faut manger les fruits. Et puis Adam, Ève elle-même aussi s'est parlé à elle-même. En disant que le fruit était beau à voir et bon à manger. Tu peux te retrouver dans certaines situations où quand tu veux prendre une décision, c'est toi-même qui parles. Ou soit c'est l'homme qui te parle, ou soit c'est le diable qui te parle, ou soit c'est Dieu qui te parle. Je ne serai pas le temps de répéter ça là-dessus. Voyez les gens du média ou allez dans la page de l'église, vous allez voir la prédication.
Mais quand Dieu nous parle, lorsque Dieu nous parle, il nous communique quelque chose qui fait beaucoup de débats dans la vie. Lorsque Dieu nous parle, il nous communique ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Ce matin, je serai en train déjà de commencer à parler sur la volonté de Dieu. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un frère. Surtout nous les frères de l'église. Un bon aventurier qu'il était. Il a commencé avec la sœur d'autrui. Après, le frère a vu la sœur, l'autre sœur là. Mais ne sachant pas comment quitter de cette sœur pour aller vers l'autre sœur. J'ai vu la sœur elle est venue me voir en pleurant. Il me dit, papa, je suis vraiment déçu. Le frère là m'a dit que Dieu lui a dit que moi je ne suis. Notre relation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pourtant, au départ, il m'avait dit. C'est Dieu qui lui avait dit que c'est moi sa femme. Maintenant, Dieu a changé ou comment? Je connais la plupart des frères. C'est débarrassé. Non, c'est pas la volonté de Dieu, frère. Il faut être vrai. Dis seulement que tu ne me plais plus. Non, ce n'est pas. Non, je prie le Seigneur, ce n'est pas la volonté. Je me rappelle encore d'une petite soeur qu'elle m'excuse si elle me suit. Elle est au Congo central. Et un jour avec son mari aujourd'hui c'est aussi un pasteur. Et à un moment donné elle m'a appelé, elle m'a dit grand frère. Je ne comprends pas les bergers. À l'époque, le monsieur était berger. Le berger, on était avec lui. Mais par la suite, le berger m'a dit non, moi je ne suis pas. Dieu, lui, il a parlé, mais Dieu lui a dit ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais je lui ai dit, bon, si ce n'est pas la volonté de Dieu, laissez. Après, j'ai vu les photos du mariage. J'ai dit petit, ça c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Comment reconnaître que nous sommes dans la volonté de Dieu? Comment tu peux savoir dans ta vie que ce que tu es en train de faire, tu es dans la volonté de Dieu? Le diable ne te mentira plus dorénavant. Ah, j'ai dit le diable ne te mentira plus dorénavant. Les hommes ne vont plus te mentir, car tu seras dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu existe. Dieu a des vouloirs pour nous. Dieu a une volonté pour les hommes. Tel que tu vis là, Dieu a quelque chose qu'on appelle volonté de lui dans ta vie. La Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Dieu a des projets, Dieu a des volontés sur nous. Ce n'est pas la volonté de ton père, ce n'est pas la volonté de ta mère, mais je parle de la volonté du Très-Haut. Quelque chose quand ça arrive, même les hommes se demandent comment c'est arrivé. La volonté de Dieu est supérieure à la volonté des hommes. La volonté de Dieu, c'est la calcul de Dieu. Et il y a aussi la réponse de Dieu que l'homme peut recevoir par grâce. Dieu a un projet, ça s'appelle volonté. Romains chapitre 12, là où nous avons lu. Ce texte me bénit. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Le livre de Romains, si vous êtes lecteur de la Bible, est réparti en deux grandes parties. Il y a la première partie qui va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11e, où l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux chrétiens, aux Corinthiens sur les bases et entrer à la foi chrétienne.
sur la nouvelle vie en Christ. Mais la deuxième partie qui commence à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, l'apôtre Paul est en train de donner comme des recommandations, comme des obligations, des choses à faire sur base de cette nouvelle vie en Christ. C'est pourquoi vous voyez même au chapitre 12, il commence comme par une exhortation en poussant les Corinthiens à faire des choses. Il dit, je vous exhorte par les compassions du Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit cela sera comme un culte raisonnable de votre part. En deuxième lieu, il dit ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, j'aime beaucoup maintenant la fin du verset. Il dit afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu. Je disais aux amis le vendredi, quand vous lisez ces textes, la volonté de Dieu c'est l'élément central dans le texte. Tout ce que l'apôtre Paul parle dans ces versets, dans les deux versets, c'est pour nous amener à la volonté de Dieu. Lui-même il dit afin de discerner la volonté de Dieu. C'est le but principal. C'est l'essentiel dans tout ce que vous allez faire. Mais quand vous remarquez bien ces textes, si le but c'est la volonté de Dieu, le départ n'est pas la volonté de Dieu. C'est comme si l'apôtre Paul veut nous parler de la volonté de Dieu. Mais avant de nous parler de la volonté de Dieu, il nous parle de tout ce qui entoure la volonté de Dieu. Permettez-moi de dire à l'église, on ne commence pas d'abord par chercher la volonté de Dieu. Dans la marche avec Dieu, la volonté de Dieu est comme une conséquence de certaines choses à faire. La plus grossière erreur à faire serait de pouvoir être à genoux et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ta volonté. Ça, c'est une grossière erreur. On ne commence pas d'abord par, bien que l'idée principale est de chercher la volonté de Dieu, mais on ne commence pas d'abord par chercher la volonté de Dieu. Bon, je t'explique ce que j'ai expliqué aux amis. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est comme si toi tu habites maintenant l'avenue Yangambi numéro 15 comme nous sommes. Mais tu rencontres un monsieur à Tchango, en Njili. Il veut venir te voir jusqu'à Yangambi. Il te demande tu habites où? Tu lui dis dès le départ j'habite à Ngiringiri à Yangambi numéro 15. Maintenant pour venir te voir jusqu'à Yangambi, il va te demander ce qu'on appelle référence. Tu dois lui donner l'itinéraire. Tu lui diras il faut, comme tu as à Tchangou, prendre un bus de Victoire. Arrive à Victoire, tu prends Makala le Destin. Tu descends soit à Makanza, soit à Saint-Vincent. À partir de là, demande l'avenue Yangambi. Quand tu entres sur Yangambi, tu demandes au numéro 15 entre la direction Khartoum et Lengesa. Vous remarquez avec moi, le but principal est que l'homme arrive à Yangambi numéro 15. Pourtant, il ne peut pas arriver à Yangambi numéro 15 s'il ne connaît pas l'itinéraire pour arriver à Yangambi numéro 15. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire. Yangambi numéro 15, c'est l'itinéraire final. C'est la destination finale. Mais pourtant, pour arriver à la destination finale, il faut avoir l'itinéraire qui t'amènera jusqu'à la destination finale. C'est comme pour dire, tu peux connaître Yangambi numéro 15 sans pour autant arriver à Yangambi numéro 15 parce que tu ne maîtrises pas l'itinéraire pour arriver là-bas. On peut te donner l'adresse finale. On te dit Makanza numéro 60. Mais si on ne te donne pas
pas l'itinéraire, l'adresse ne servira à rien. Tu n'auras qu'une adresse, mais pourtant tu seras perdu sur le chemin pour y arriver. C'est pourquoi plusieurs personnes échouent avec la volonté de Dieu. Parce qu'ils veulent avoir l'adresse, mais sans pour autant avoir l'itinéraire pour arriver jusqu'à l'adresse qu'il faut. La volonté de Dieu, c'est l'adresse finale. Le garçon que tu épouseras, le monsieur que tu épouseras, c'est la destination finale. Savoir si c'est Brem ou non pas Brem, savoir si c'est Élie ou pas Élie, si c'est l'homme de ta vie. Cet exemple va créer problème. C'est tout ça. Sarah Francine a dit non, papa, c'est que tu l'es dit, Dieu de la chair. Ça dit, tu peux te dire c'est Élie l'homme de ma vie. Dieu peut te dire Élie l'homme de ta vie. Mais si tu ne sais pas l'itinéraire pour arriver jusqu'au mariage avec Élie, tu échoueras. C'est pourquoi plusieurs échouent. Ils ont prié le Seigneur. Le Seigneur lui a dit c'est Edgar l'homme de ta vie. Et Edgar est allé prier. Edgar a vu que c'est elle qui va manger pour prier. Je dis quelque chose. C'est Edgar qui dit qu'elle est allée en prière. Elle reconnaît qu'elle est vraiment celle qu'il faut pour moi. Mais au-delà de l'information finale, il y a l'itinéraire qui vous amènera jusqu'à accomplir ce que Dieu avait dit au départ. Il y a plusieurs personnes qui ont échoué avec la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris l'itinéraire qui amène vers la volonté de Dieu. Dieu peut te dire que toi tu seras élevé dans Vodacom. Mais comprends, pour être DG dans Vodacom, il faut être licencié à l'Unikin. Il faut avoir un master. Ça c'est le cheminement qui t'amènera vers le... Dieu peut te dire tu seras élevé. Mais si tu ne comprends pas les voies par lesquelles il faut être élevé, tu échoueras avec la prophétie d'être élevé. Il y a des gens qui ont échoué avec Dieu m'a dit. Parce qu'ils se sont accrochés avec ce que Dieu leur a dit, mais sans pour autant savoir le mécanisme de l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus a dit on m'appelle chemin, vérité qui amène à la vie. Le but final c'est la vie éternelle que je donne. Mais il faut entrer dans le chemin qui te fera connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui t'affranchira. Frères et sœurs, au-delà de ce que Dieu a dit, comprends aussi le chemin. Au-delà de ce que Dieu m'a dit, il te prendra par la main, il te conduira sur ce chemin-là. Toi, tu ne t'arrêteras pas avec la prophétie. Toi, tu auras aussi le mécanisme de la prophétie. Toi, tu auras aussi le mécanisme de la prophétie. Vous savez, je disais, c'est comme si tu vas chez un médecin. Vous savez, c'est comme si tu vas chez un médecin. Tu te dis, docteur, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Quand tu vas chez le médecin, tu dis tu as mal au ventre. Mais le médecin ne commencera pas à traiter d'abord le ventre. Tu arrives à l'hôpital. Il te dit va d'abord faire la fiche. Papa, fiche est big qui s'est raté. Mais fiche est à condition au mémo na lobiko. Tu comprends ça? Tu viens à l'hôpital. Tu dis je vais voir un médecin, j'ai mal au ventre, je ne sens pas bien ici. J'arrive pas à marcher.
Le médecin ne te touchera pas. D'abord, il faut aller t'inscrire, avoir une fiche. Après avoir la fiche, le médecin commencera d'abord à prélever ta température. Il va te toucher d'abord dans des endroits qui ne correspondent pas d'abord à ta douleur. Il commencera à te poser des questions. Après, il te dira, fais 15 examens. Papa, j'ai mal au ventre. Frère, tu ne comprends pas. Tout ce que je fais là, ça s'appelle mécanisme de guérison. C'est ce qui permettra à ce que j'arrive jusqu'à toucher là où tu as mal. L'Éternel ne nous donne pas seulement pour nous donner. L'Éternel se rassure, doit se rassurer que nous avons compris le chemin par lequel il faut passer. Ne t'arrête pas à chercher la volonté de Dieu, mais cherche aussi à savoir quel est le mécanisme par lequel tu arriveras jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Il y a un mécanisme à suivre. C'est pourquoi Dieu a dit à Saül, le prophète a dit, quand tu me quitteras ici, tu rencontreras un garnison de prophètes. Non, tu rencontreras d'abord des hommes et des femmes qui t'en donneront du pain à manger. Après, tu rencontreras un garnison de prophètes. Toi aussi, tu prophétiseras avec eux. Et les prophètes disent ceci: quand toutes ces choses auront leur accomplissement, quand toutes ces choses seront accomplies, c'est alors que tout ce que tu auras à faire, commence à le faire. C'est comme pour dire à Saül, si toutes ces choses ne s'accomplissent pas, tout ce que tu veux avoir là, ça ne se réalisera pas. Ezali soumouté que frère Yannick a rebiso que nazo balo otune orobala nga ndenge nini. Ezali soumouté ndenge nini wana ne volonté nzambe. Ndenge nini wana ndeza nzelo ko memo la volonté nzambe. Poyo so so balo mba moko fandi opike crise libale oya ndenge nini. Non. Ah papa, frère Yannick a besoin nzamba lobi nga belanga la mosa fine amona ke papa nga mo bela lota ko la ndoto lokola ye oya Moïse mbiye. Na lota ki ngo penza na ndoto. Après ndoto lamuka la ndoto. Bando tu na toko banda wapi toko sukela wapi. Oyo koma iki apamba. Yaya quartier. La fille est née à quartier. La volonté de Dieu, il faut avoir un mécanisme. Dans Jean chapitre 17, le verset 17. Jean chapitre 7, le verset 17. Jésus dit, si vous voulez faire ma volonté, si vous voulez, il me reste combien de minutes? Wow. Si vous voulez faire ma volonté, oui, si vous êtes dans la bagarre dans public église, ça va. Si vous voulez faire ma volonté, il faut comprendre ma doctrine. Jésus parle de sa volonté, il met ça au conditionnel. Il dit, si vous voulez faire ma volonté. La volonté se fait au conditionnel. Il y a des conditions qu'il faut pour accomplir, vivre la volonté de Dieu. Première condition. Oh my God, ça sera très intéressant ici. Première condition pour accomplir la volonté de Dieu. Première étape. Si tu habites à Tchangou, tu veux arriver à la volonté de Dieu, il y a un numéro 15, premier transport qu'il faut prendre. Tu vas monter sur un 207 pour une destination qu'on appelle nouvelle naissance. Je resterai là-bas. Je finirai ma prédication là. Première étape. Pour arriver dans la volonté de Dieu, il faut naître de nouveau. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas en dehors de sa famille. C'est pourquoi Dieu
Avant de faire comprendre à Adam et Ève sa volonté, il leur a créé d'abord le jardin. Ils ont compris la volonté tout en étant dans le jardin. Et la volonté de Dieu consistait à ne pas manger les fruits qui se trouvaient dans le jardin. Adam et Ève ne devaient pas accomplir une volonté qui était en dehors de leur lieu de rencontre avec Dieu. Frères et sœurs, il y a un problème dans la volonté de Dieu, ça s'appelle nouvelle naissance. Être né de nouveau, c'est le départ de toute volonté de Dieu. Je dois quand même le dire. Dieu peut le révéler. Mais vous ne comprendrez jamais la volonté de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pourquoi le Dieu de la Bible a parlé à Pharaon. Il lui a montré une vision. Mais pour l'interprétation de la vision, il a fallu quelqu'un qui a la race du Dieu de la vision. Il a fallu quelqu'un qui a la nature de celui qui a parlé. Pharaon, Dieu t'a parlé, mais tu ne comprendras pas. Là, c'est le code de chez nous. C'est comme si un Dieu parlait Kikongo, mais toi, tu es Katangé. Même si Dieu te parle, tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas de la tribu. Des fois, plusieurs ratent la volonté de Dieu parce qu'ils ne sont pas en Jésus. Oh my God. Jean chapitre 1er, le verset 12. Car je vous ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là qui sont nés, non selon la chair, non plus le sang, mais selon la volonté. Ils sont nés selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la base de la nouvelle naissance dans la vie. Frères et sœurs, de par la nouvelle naissance, il y a déjà le sang. Permettez-moi de vous dire, l'un des signes de naissance de quelqu'un, c'est on voit à travers son ADN, à travers son sang. Si tu veux voir quelqu'un appartenir dans une famille, il faut checker dans son ADN. Et lorsque Jésus parle de la nouvelle naissance, il est en train de banaliser le sang qui est l'indicateur de l'appartenance. Il place la volonté. Il place la volonté de Dieu là où il a fallu voir le sang. Frères et sœurs, tu ne peux pas vivre la volonté de Dieu si tu es en dehors de Dieu. Car la volonté de Dieu, c'est la nature d'être enfant. La volonté de Dieu, c'est comme le sang qui coule dans tes veines, qui atteste que tu appartiens dans ta famille. Quand tu veux voir que tu appartiens à Dieu, on doit le voir par la nouvelle naissance. Amen. Il y a un problème à l'église. Les gens ne sont plus nés de nouveau, mais veulent connaître la volonté de Dieu. Jésus, l'Éternel, un jour, il partait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il avait sa volonté, prophète. Il y avait un type qui commençait à le suivre. Il s'appelle Abraham. Lorsque Abraham les a vus, Abraham a dit, bon, mon Seigneur, dans la dimension de Seigneur et maître, dans la dimension où Seigneur est élève, il y a certains secrets qui ne sont pas révélés. Mais lorsqu'ils ont commencé à marcher ensemble, il y avait une dimension où Abraham les avait reçus chez lui. Abraham, à part les recevoir chez toi, il faut aussi marcher avec eux. Pendant qu'ils marchaient ensemble, Abraham n'était plus un élève. L'Éternel a dit, Abraham est aussi mon ami.
Est-ce que cacherai-je quelque chose à Abraham? L'Éternel a compris que celui-ci habite parmi nous. Il faut lui révéler ma volonté à cause de la nouvelle naissance. Même quand tu dormiras, ils viendront, toi tu le sauras. Il n'y a rien qui t'atteindra à cause de Jésus. Lorsque nous sommes en Jésus, il nous révèle ce qui lui appartient. La nouvelle naissance, c'est la base. Parce que la nouvelle naissance favorise la relation avec Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. L'enfant, c'est la base d'une relation. Vous savez, quand tu as ton enfant, tu dis, j'ai une relation avec mon enfant. C'est pourquoi vous voyez la maman, lorsque la maman met au monde, l'enfant a un cordon lié à sa maman. C'est pour dire qu'il n'est né pas, il bâtit une relation avec moi. Il y a la sémence du père et le cordon de la mère, qui sont les indicateurs d'une relation forte entre l'enfant et ses parents. Lorsque nous naissons de nouveau, nous bâtissons une relation avec Dieu. Et la relation est le fondement sur lequel les hommes dialoguent. Je disais aux amis le vendredi, admettons que tu es ennemi à Élie. Vous ne vous entendez pas. Mais tu veux lui parler de quelque chose. Qu'est-ce que tu feras? Tu remarqueras que tu as besoin de lui parler. Mais parce que vous ne vous attendez pas, il y a blocage en termes de transmission du message. Oh my God, qu'est-ce que tu feras? Tu passeras par celui qui a une relation avec Élie. Tu lui diras, dis à Élie parce que toi tu t'entends avec lui. C'est pourquoi vous remarquez que Dieu ne vous parle pas, il nous parle à nous. Parce que nous avons une... C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler. Il révèle quoi? Il ne révèle pas ce qu'il fera aux prophètes. Il révèle ce qu'il fera au peuple. Mais il le révèle à ses serviteurs, le prophète. Parce que la communication est relationnelle d'abord. Amen. Surtout ça. Vous avez la relation comment est-ce que vous faites nostalgie. Ça. Frère, parce que tu es warrior. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne dépend pas de SL, ça dépend de la voix de l'Éternel. Amen. Ça dépend de la voix de l'Éternel. Comment nos messages à français le roi Voltaire, comment nos français le roi Molière, ça ne m'intimidera pas. Pour nous qui en sommes enfants de Dieu, il nous révèle sa volonté à lui. Amen. Frère, la relation est solidifiée par là. La relation solidifie la communication. Est-ce que je peux bénir l'église avant de finir mon message? Est-ce que tu peux me donner la main pour que je te bénisse pendant quelques minutes? Amen. Bref, regarde ce qui se passe. Dans 1 Samuel chapitre 3, on nous montre un petit
garçon qui s'appelle Élie, qui habitait dans le temple. Première information, on dit Élie était au service de l'Éternel. Non, Samuel plutôt. Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Deuxième information, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Troisième information, la parole de l'Éternel ne lui a pas encore été révélée. Quatrième information, la parole de Dieu était rare à ce temps-là. Avec Dieu, Samuel ne connaissait pas. Avec la parole de Dieu, Samuel ne connaissait rien. Avec la parole de Dieu, elle était rare dans la saison. La seule chose qui maintenait la relation de Samuel dans le temple, c'était sa relation avec Élie. Samuel n'avait pas de relation avec autre chose. La seule relation de Samuel, c'était avec Élie. C'est pourquoi lorsque la voix de l'Éternel s'est entendue dans ses oreilles, Samuel s'est dirigé vers sa relation. Samuel, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, Samuel, on lui a dit Samuel, Samuel. Samuel s'est levé. Il dit avec les enfants d'Élie on ne s'entend pas, parce qu'ils ne font pas des choses qui ne sont pas bonnes. Dans cette maison ici, la seule personne avec qui j'ai une relation, c'est Élie le sacrificateur. Et lorsque j'entends la voix de quelqu'un qui m'appelle, je vais vers celui avec qui j'ai une relation. Amen. Samuel est allé vers celui avec qui il a une relation. Excusez-moi, osakandeni mukoba boyo osunzembo aspirine peut consoler. Osakandeni dynastie osunzembo ya ngaluka nzembo mwa oye kosala oyo na yebi mwami ezokima ngai nzambe songisela ngata mwelo mo na yeba. Comment est-ce que comme une fille, j'avais vu dans son statut à 1h du matin atenzembo ya boyi obyo moté nzembo ka Blaise Boula ya ayembela bachale ya kala yebi yango te ako ba nzembo ngala yebi yango nzembo Blaise Boula yembaka, j'ai oublié le titre nango ayembela nzembo album na liboso pondération 8 nzembo rumba mo abemba atenzembo wana na statut na ye na tuni na bi c'est affaire ni abi nako lala te donc yo polala osaka ndeni elingo la giza yo za la relation na Blaise Boula donc yo na kati no relation za kala ba fali na ba fere na ba jibe ba biso ba oyo soki muteme sui mabolongo na sema ya miso liboso nza parce que j'ai une relation avec lui. Frère, quand vous bâtissez bien votre relation avec Dieu, vous aurez la facilité de s'entretenir avec lui. Ça devient tellement facile. Votre problème c'est quoi? Ma sœur, vous cherchez la volonté de Dieu dans un bar, dans une relation construite tout autour des hôtels, dans une relation tout autour entourée d'un capella. Frère, amen. Et vous allez former un boulot à capella. La volonté de Dieu, on le cherche dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de l'église, je parle de la maison où Dieu est le Père. Nous devons renforcer notre relation avec Dieu. Cela nous aidera à trouver des bons choix dans la vie. Cela nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas la prophétie, c'est la relation d'abord. La relation de Dieu, ce n'est pas un songe, c'est d'abord la relation.
Ce matin, j'ai débordé de 5 minutes de ma prédication. Je te pose la question ce matin. Quel est le niveau de ta relation avec Dieu? Aujourd'hui, nous avons une chrétienté, excusez-moi de vous dire. Je suis pasteur de foi. Prophète de foi. Je suis nerveux envers plusieurs personnes. C'est-à-dire quand tu le vois, il ne te donne pas la fierté d'être son pasteur. Oui. Il y a des hommes et des femmes. Toi aussi, la râle, c'est-à-dire qu'ils sont dans mon nier. Nous sommes dans un pasteur. Amen. C'est-à-dire, imagine, imagine. Nous avons la victoire. Nous avons la Oshwe. Nous avons la force. Nous avons 277. So, au télémi, il me côté. Est-ce que c'est ça? Ça dit, oh les cas. Au moins, il me dit, bien me côté lié. Ouais, et ça dit, des fois, j'aurais très mal au cœur. Rendez à Dieu l'honneur. Rendez-nous aussi fiers d'être vos pasteurs. Comportez-vous bien. Que lorsque je serai loin, quand quelqu'un va te voir, il me dit, toi tu es son pasteur. Il dit, gloire à Dieu. Je rends témoignage de mon frère ici, Gaz. Je le rends témoignage. Je lui dis peut-être je rends témoignage de lui parce que je finis avec ça. Gaz d'abord c'est un ami. On se connaît dans le contexte, on était vraiment des amis. Et quand on s'est connus, et un jour on s'est appelé la Maramanzambe, il est venu. Et je me rappellerai de ce jour comme si c'était hier. On avait une activité à Kimbangu à l'époque. J'ai vu un pasteur entre une personne dans l'église. Après le culte, il est venu me voir. Nous sommes devenus même amis avec ces messieurs-là. Il m'a dit, je m'appelle pasteur Firsi, je crois. Firsi. Il dit, je m'appelle pasteur Firsi. Il me dit, si je suis venu dans ton église, c'est parce que j'habitais une parcelle en Giringir, je pense. On habitait avec les frères Gaz. Il m'a dit, nous, on avait une église à l'intérieur. Nous, quand le culte commençait à 17h, et à 16h45, il mettait de la musique à côté. Bien bas jibi, bien bas whisky, entouré de femmes. C'est-à-dire que entouré, les personnes disaient, bango ba ça ambiance pour une église. Un jour je l'ai vu. À l'église, bien Bible, un peu kimia. Qu'est-ce qu'il y a? Non, comment on s'en yo, comment on s'en là? Je dis oui, non, à l'époque il était responsable de notre jeunesse. Je suis même devenu responsable de la jeunesse. Yo, pasteur il est venu au culte, il m'a dit gaz. À l'époque il y avait l'ox. Gaz, et depuis lors on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Et si on arrivait chez toi à la maison, qu'est-ce qu'on nous dirait? Soigne ta relation avec Dieu. Amen. Ça t'aidera à connaître sa volonté. Je me pardonnerai pour les 2-3 minutes, mais que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Non, vous avez acclamé à la manière de moi. Est-ce qu'on peut acclamer à la manière de Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer à la manière de lever le roi de gloire? Est-ce qu'on peut élever Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever l'église? Et pas la mission à beaucoup de bêta, moi, à est-ce qu'on